bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mes invités du jour ont un incroyable talent. Elle a déjà presque tout connu dans sa vie, patinage, chanson, danse, télé, cinéma. Il ne manquait plus qu'un job de juré pour compléter son palmarès déjà riche et malgré son jeune âge. Et quant à lui, il est à peine plus âgé et c'est un véritable découvreur de talent, des humoristes jusqu'aux jongleurs en passant par des trapézistes ou des chanteurs. Il sait mieux que personne déceler le potentiel chez un artiste. C'est tout ce qui les attend ce soir dans la 9e saison de La France a un incroyable talent qui débute sur M6. Bonjour Laurie Pester. Bonjour. Bonjour Gilles Barraud. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je l'ai dit, La France a un incroyable talent débute ce soir. C'est à 20h50 sur M6 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un énorme chamboulement cette année. 3 membres du jury et un animateur qui sont partis. Gilbert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau coule? Et c'est le Vous seul pouvez tous quitter le navire. Comment vous avez vécu? Interprétez comme vous voulez, mais moi j'ai adoré cette saison. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette 9e année. C'était bon de faire du changement, mais là, il en a fait beaucoup plus que ce que vous racontez. Le jury, c'est une chose, l'animateur, le décor. On est allé en province, il y avait plus de numéros, l'écriture a changé, le Golden Buzzer. Donc, je pense qu'il y a au moins 10 changements majeurs. Et bon, ça ne m'a pas empêché de m'ennuyer de Dave, mais il reste que j'ai eu un vrai plaisir chaque minute du tournage. Je sais pas, je pense que ça va paraître à l'écran, mais c'est au public de décider. Mais vous qui êtes là depuis le début, Gilbert, vous avez compris pourquoi jamais il y avait un tel chamboulement. Je crois la saison 3, la saison 4, Sophie Edelstein et Patrick Dupont étaient partis en même temps. Vous étiez restés seuls, vous étiez 3 à l'époque. Mais pourquoi un tel bouleversement? Et pourquoi vous êtes toujours là? Je pense que c'est une question d'argent. Tout à coup, M6 vous coûtez trop cher, son trésor de guerre, puis il l'a investi dans la... Non, je crois que c'était nécessaire parce que l'année dernière, on a eu des très bonnes audiences au niveau des auditions. Quand tu es arrivé demi-finale, il y a une certaine baisse. Donc, ça provoque toujours des réactions. Mais il y a beaucoup de changements que la production ou la chaîne ou nous-mêmes réclamions et tout à coup, tout est arrivé en même temps. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça nous met sur le bout de nos orteils parce que tu es obligé d'être très attentif à ce qui se passe. En fait, moi, je pense que l'émission cette année va être probablement plus suivie que le football. Tu sais, ça va être pas... Ah oui, comme ça, vous êtes ambitieux. Bon, Laurie, il vous met... Je vois qu'il vous met la pression tout de suite. On a les chevilles. C'est dans ce contexte. C'est bien, pardon de revenir à la question, mais au bout de la 9e saison, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question aussi et puis évoluer et faire des petits changements. Et au bout de la 9e saison, je pense que c'était plutôt bien pour cette émission de faire tous ces petits changements-là. Des ajustements, on va dire. C'est dans ce contexte que vous débarquez dans l'émission. Ma première question est simple. Pourquoi avez-vous accepté d'être juré dans La France a un incroyable talent? Et l'argent, bien sûr, évidemment. Il est venu chez moi, il m'a mis le... Moi, je sais des choses sur elle, elle ne peut pas rien refuser. Vous l'avez dit, elle a tout vécu. Donc, on est quelques-uns à savoir ce qu'elle a vécu et à pouvoir l'utiliser contre elle. En fait, j'appelle directement son père. La vraie raison, Laurie. La vraie raison, pourquoi? Non, la vraie raison, c'est que c'est une belle émission, familiale, authentique. Vous la regardiez en tant que téléspectatrice ou pas? C'est du chantage! Après, tu diras ce que tu veux, toi, mais... Non, oui, bien sûr, je la regardais comme tout le monde. On est des millions de téléspectateurs à la regarder. Mais voilà, c'est quand on regarde cette émission-là, on sait qu'on va avoir droit à un vrai show. Qu'on va passer par toutes les émotions, qu'on va rigoler, on va avoir des moments magiques, on va avoir des frissons, on va avoir les larmes aux yeux, on va avoir... Donc voilà, il se passe plein de choses et c'est ça du show, c'est qu'on a envie d'avoir des émotions, on a envie qu'on soit surpris, on a envie de découvrir des choses. Et cette émission-là, c'est ça. Alors on dit que les absents ont toujours tort, mais quand même on va dire un petit mot sur les deux autres jurys, les deux autres membres du jury qui sont aussi nouveaux. Alors d'abord Olivier Citruc, un comédien. Mais eux, ils sont pas très bien les deux autres. Mais oui, mais pourquoi un comédien, Gilbert? Il n'y en a jamais eu dedans. Qu'est-ce qu'un comédien peut juger en fait? Je me demande ce qu'ils font ces deux-là. Un jour, on aurait très bien fait le travail. Et puis, on aurait partagé leur cachet. Alors, mais je trouve que, parce que vous allez remarquer que vous allez voir l'émission, il n'y a que nous deux qui faisons le show. Les deux autres n'existent pas. D'accord. Inintéressant. Non, Laurie, vous êtes comédienne aussi. Olivier apportait des... Apportait? Non, mais c'est vrai. Bah oui, enfin... Parce que vous avez déjà... Pendant l'enregistrement. Au passé. Au passé, oui. On a enregistré il y a quelques temps, donc c'est diffusé ce soir. Mais un regard, oui, de comédien, tout à fait. Et très souvent, il apportait des petits conseils à certains artistes en leur disant mais là, il ne faut pas que tu surjoues à tel moment parce qu'on sait ce qui va se passer.
D'accord, oui, C'est lui surtout voit ça qu'il dit. Il dit surtout, il ne faut pas que tu surjoues. Il dit ça continuellement. Qu'est-ce qu'il est toujours méchant comme ça, Laurie, avec ceux qui sont pas là. On va rappeler Même ces avec trucs. ceux qui sont là, Même c'est ça avec le ceux qui sont pire. Alors, le deuxième, il s'appelle Giuliano Peparini. Je vais pas me tromper, hein, je pense que Peparini. pepperoni, C'est pas plusieurs exactement comme personnes ça, vont le c'est faire. Peparini. Peparini. Paporini. Alors lui est metteur en scène et chorégraphe, il a fait notamment 1789, Les Amants de la Bastille. Est-ce que c'est un bon choix, même si, en fait, de vous tous, c'est le moins connu du grand public? Gilbert fait non. Moi, Parce qu'il est méchant. si, Non, non, mais Laurie. parce que... non. Ça va être sympa sur le plateau, l'ambiance. En plus de 1789, Giuliano a bossé avec les plus grands shows du monde, que ce soit des shows du Cirque du Soleil, que ce soit avec le Franco Dragon, qui est un metteur en scène juste extraordinaire. Ils ont fait un show à Macao, qui est un des plus grands shows du monde. Donc Giuliano a vraiment sa place dans cette émission, parce qu'il y a beaucoup aussi de numéros de cirque, de numéros de tours de magie, de tissu aérien, voilà, avec plusieurs agrès. Et au niveau technique, il s'y connaît énormément, et au niveau mise en scène aussi. Vous le connaissiez, vous, Gilbert? Très, aussi très bien. Oui, c'est un Giuliano très bon technicien, comme Ouais. elle dit. Tous les problèmes techniques d'éclairage, au niveau des surcharges. Non, mais on va jamais y arriver. On va essayer de faire une question sérieuse alors. Bref, et donc pour revenir sur Giuliano, c'est peut-être le moins connu du grand public, mais en tout cas au niveau dans le métier du spectacle, c'est un des plus connus. Laurie, vous, quel type de juré vous êtes? Parce qu'on a hâte de découvrir ça. Est-ce que vous êtes la perfectionniste, Moi, je suis encore plus méchante que lui. Non, ou alors vous avez le rôle de la gentille. Mais Gilbert a pris le rôle du méchant déjà, on sait que c'est fait. Mais Absolument. vous êtes quoi? Moi, La je- gentille, l'émotive, la sensible? Non, je pense que j'ai essayé en tout cas d'être la plus juste possible. Voilà, quand... Ça veut dire quoi par rapport à nous qu'on n'est pas juste? Non, c'est pas ça. Non, Ah, il parle vous avez de moi, déjà là. fait la preuve, Il parle de Gilbert. moi, là. Mais voilà, quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Mais j'essayais toujours d'expliquer pourquoi, et d'essayer peut-être de donner des conseils pour améliorer, pour qu'ils puissent améliorer leur numéro. Voilà. Gilbert, C'est ça- impressionnant quand elle dit « je t'aime pas ». Moi, ça m'a beaucoup marqué dans l'émission. Il arrive des jeunes comme ça, ils ont 8-10 ans, puis elle leur dit « je t'aime pas hein. ». Et puis ils partent mais en pleurant, mais c'est un vrai bourreau, quoi. je ne sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis On le certain. croit, hein, Gilbert, alors on connaît votre rôle évidemment dans le jury. Moi j'ai juste une question, ça vous fait quoi d'être le dernier des mousquetaires? Ouais, voilà, des mohicans, des mousquetaires, mais Vaut mieux survivre, ça hein, fait c'est toujours mieux. Ça fait peur ou pas? Ben, je sais pas, je ne me Non. rends pas compte. Peut-être que si le prochain est éjecté, ça serait moi. Ou je sais pas. Mais vous savez, cette émission, c'est formidable parce que ici, effectivement, il y a une petite baisse l'année dernière sur les finales. Mais peut-être parce que les gens aiment ça, le côté jeu du cirque, hein, quand on élimine les auditions. Je pense que ça plaît beaucoup, ce qui en dit beaucoup sur le tempérament français. Mais Ce qui est la même chose sur plein d'émissions. Oui. The Voice, on voit que les audiences sont meilleures au début qu'à la fin. Nouvelle Star, Ouais, enfin, toutes les toujours. auditions intéressent Mais toujours le plus que renouvellement les- qu'il a fait cette année, je pense, corrige ça. Et moi, je la regarde un peu partout à travers le monde. C'est quand même le plus grand format mondial et l'émission qui dure depuis le plus longtemps. Et moi, ça m'épate, mais je pense qu'il y a une raison, c'est que c'est de la variété pure. Vous savez, on a oublié ce que c'était le musical. On a oublié, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai imaginé, je l'ai un peu mythifié, d'imaginer que tu allais au théâtre et que tu pouvais rentrer à 3 heures de l'après-midi, puis il y avait un jongleur, puis après ça, un chanteur d'opéra, puis la vedette ouais, tout le américaine côté plus tard. cabaret, Mais etc. aujourd'hui, je pense que ça reproduit, que ça va bien dans le sens du web, de l'Internet, de trucs très courts qui succèdent avec le regard. Nous, on essaie de dire ce que le public, dans le fond, dans ses tréfonds psychologiques, pense. Est-ce que Dave va vous manquer quand même? Il me manque tous les jours. vrai? Oui, c'était devenu... Parce que moi, ça m'a beaucoup changé C'est vrai, c'est une vraie histoire entre vous deux. hein. Ça m'a ouvert des horizons, ça a ouvert mes chakras, comme dirait Dupont. Mais bon, évidemment, par rapport à son copain, à Dave, ça crée quand même un truc à 3 qui n'était pas facile à vivre. Peut-être qu'il a insisté auprès de la chaîne parce qu'il voulait ménager son ménage. Une question pour vous deux. Il y a pas mal de nouveautés cette saison. On parle d'abord du Golden Buzzer. Qu'est-ce que c'est que ce Golden Buzzer, Laurie? Ça l'est bien demandé, nous aussi. Hein. Ça sonne bien, hein, le Golden Buzzer. C'est bien, Golden Buzzer, donc le buzzer Il fallait doré. voter, on s'est dit, tiens, on va inventer Alors, ça. comme Gilbert n'est pas sérieux, Laurie, expliquez-moi le Golden Buzzer. Alors, Qu'est-ce en fait, que c'est? le Golden À quoi ça Buzzer- sert? Pour dire tous les trucs ennuyants. Pas du tout. En fait, c'est passionnant, le Golden Buzzer. Golden Buzzer, C'est pas ça. là, Attendez, le on va Golden tenir- Buzzer. oui, c'est ça ce que-
C'est un C'est un buzzer. C'est un buzzer, Qui est doré. comme on avait, mais qui, voilà, au lieu d'être rouge, il est doré. Et il était dans un petit coin de la salle. Et tout simplement, chaque membre du jury a le droit d'aller appuyer sur le golden buzzer seulement une seule fois pendant toutes les auditions. Ce qui fait que le numéro qui a été golden buzzé passe directement en demi-finale sans passer par les délibérations. Et même si les 3 Mon autres membres ne Dieu, sont tu pas parles d'accord. bien. Même si les 3 autres ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... y a pas Surtout si les Je trois parie que autres vous sont avez pas donné Gilbert, c'est ça? Surtout si les 3 autres sont pas d'accord, c'est encore Donc, plus drôle. c'est dès qu'on a eu un coup de cœur, en fait, hop, on pouvait utiliser, mais on ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois par... Mais ça, on ne savait pas bien l'utiliser au début. Je pense qu'on a eu une journée où on était un peu perplexe parce On que y va, on y va. tu sais, tu as droit une fois et puis on Oui. était devenu très stressé quoi, par rapport à cet engin. Alors, la disparition de The Best, qui était un concurrent en fait, de TF1, après seulement 2 saisons, est-ce que ça vous a surpris, Gilbert? Vous aviez regardé l'émission de Oui, TF1 j'avais The regardé, Best? d'autant plus que je... Vous, ça fait 9 saisons, hein, c'est la 9e que C'est vous ça, entamez. Ils ont d'autant tenu. plus que je représente Brachetti, donc je suis un peu en conflit d'intérêt. Je suis en même temps, mon ami était en face de moi. Mais non, parce que je trouvais quand même, vous savez, le concept de cette émission, c'est tellement bien pensé. Notre émission, non, notre émission. vôtre, oui. Je trouve que The Best n'était pas complètement abouti comme concept. Et je parle vraiment de l'écriture, la structure. J'ai beau le regarder dans tous les sens, Incroyable Talent, c'est une vraie montée dramatique. Et c'est pour ça que je pense que ça va durer. Laurie, c'est votre avis aussi? Vous regardiez The Best aussi, le J'ai concurrent? regardé, oui, Ouais. j'ai regardé, bien sûr, par curiosité aussi. Et ce que je pense, c'est que les Français se retrouvent plus dans Incroyable Talent que dans The Best. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien voir un numéro de professionnel, mais aussi le numéro d'après, ils peuvent voir leur boulangère débarquer et faire un incroyable talent. Et donc, j'ai l'impression que cette émission est beaucoup plus proche des Français et du public en général. Et je dirais même que je trouve que The Best, c'était plus en concurrence avec Sébastien, qui fait un très bon boulot. Tout à fait. Et qu'essayer de déloger Sébastien, c'est très Parce ambitieux. qu'il prenait beaucoup de candidats, de gens qui passaient dans le plus grand cabaret. Il essayait de Patrick nous Sébastien. attaquer un peu, puis attaquer Sébastien. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a Sébastien qui fait un boulot remarquable de mise en valeur de ces numéros-là. Et il y a nous qui est un vrai crochet, télécrochet moderne. Et donc, on couvre bien le spectre. Mais maintenant, bon, on ne peut pas empêcher la compétition de vouloir un peu nous titiller. En tout cas, vous êtes toujours là et eux ne sont plus, en tout cas. Oui, mais on ne me console pas du sort des autres. Dommage pour eux, mais... Oui, je ne veux pas me consoler que TF1 a des problèmes. Ça me fait beaucoup de peine pour eux. En un mot. Alors 2 avec Gilbert, ce qui ne pourra pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle saison? En 2 mots. Le partage du plaisir. Ouais, carrément. Ça fait 4 mots, mais c'est bien, on prend. Laurie, pareil? Tout à fait, pareil. C'est un mot pareil. Vous êtes d'accord? Incroyable, on y est arrivé. Merci beaucoup Laurie Pester, merci beaucoup Gilbert Rozon d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, c'est à 20h50 la 9e saison de La France, un incroyable talent. Et puis on rappelle quand même que c'est présenté par Alex Wood et Louise Eklund, qui remplace... Formidable, Louise. Oui, Louise Eklund, formidable. une nouvelle animatrice d'M6, oui, assez beaucoup incroyable. aimé parce que je m'ennuie aussi de Sandrine, qui était une bonne compagne. Corman, Quoi. ouais. Mais franchement, Louise amène... je sais pas, elle est très sympa. On a hâte de découvrir tout ça ce soir. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous voir. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.